Il y a des moments historiques et que l'on ne peut pas oublier, comme Moïse traversant la mer Rouge, comme Jeanne d'Arc brûlant à Rouen, comme Napoléon prenant sa première tripotée à Waterloo, comme Elvis Presley enregistrant à la cabine du coin sa première chanson pour l'anniversaire de sa maman. Et puis plus récemment, il y a 10 ans, il y a la première heure de la première émission de Canal+, quand le président Rousselet pousse un bouton à la régie finale et qu'apparaissent les premières images de la jeune chaîne cryptée. On nous fait un discours ensuite un peu ému, un peu crispé. On demande aux spectateurs d'être là. Et on sait qu'au départ, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Et Toron leur a pourtant donné raison. Ensuite, on nous présente l'équipe. C'est Michel Denisot qui est là, debout. À côté de lui, il y a Gérard Depardieu, André Rousselet, Pierre Lescure, à qui il serre solennellement la main. Et ayant salué donc les parents, la famille, on passe aux abonnés et on annonce fièrement qu'il y a déjà 186 000 abonnés. Ensuite, Lescure, avec à ses côtés Philippe Ramon et Marc Tessier, fait le speaker. C'est-à-dire qu'il nous annonce que la première heure de cette chaîne sera gratuite, en clair, et qu'ensuite ce sera codé, et qu'ensuite ça deviendra l'histoire de Canal+. Bonjour à toutes et à tous, donc pour la première télévision du matin sur la première chaîne privée en France. Monsieur le Président, merci de venir auprès de nous. Je crois qu'on félicite les parents quand il y a une naissance. Oui, les parents, il y en a quelques-uns là, mais il y a bien d'autres parents qui sont là et puis qui vont nous rejoindre dans la journée. Et puis il y a également Gérard Depardieu, que je suis ravi d'accueillir ici justement ce jour-là et à cette heure-ci. C'est de très bon augure. Merci d'être venu. Et sa présence, c'est aussi le symbole de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être. Et par conséquent, merci. Merci à vous. Merci. Et on salue aussi la famille, les parents, la famille. La famille, ce sont les abonnés. Et... Oui, ils sont aujourd'hui 186 000. Ils sont tous là. Je pense que la plupart ont leur décodeur, puisqu'on entre tout de suite dans la technique. Peut-être quelques-uns ont eu quelques petits soucis, que nous soyons excusés auprès d'eux. Et puis bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent et puis qui vont rejoindre bientôt la grande famille des abonnés de Canal+. Bien, Monsieur le Président, il y a autour de vous Pierre Lescure, Philippe Ramon et Marc Tessier. On dit un mot des programmes d'aujourd'hui, Pierre Entre 8h et 9h, sans décodeur, c'est donc la première émission avec Gérard et tous les invités, Michel. Ensuite, à partir de 9h et jusqu'à 11h, les premières émissions pour enfants. De 11h à 13h, mais toujours codé, L'As des As, le premier film de Canal+, avec le Belmondo. Et puis, de 13h à 14h30, le premier hit parade des ventes que nous présenterons avec Europe 1. Et à partir de 14h30 jusqu'à 19h, 19h15, ce sera Canal+ reçoit. Ce ne sera pas un show, ce sera plus une grande émission, une grande après-midi où nous recevrons et où tous ceux qui voudront nous regarder sans décodeur participeront un peu de l'œil et à travers l'écran à cette grande fête. Marc Tessier, directeur général d'Avas, je crois que vous faites partie des gens les plus émus ce matin. Un petit peu, effectivement. On a commencé ce projet il y a 18 mois. On avait fixé la date du 4 novembre il y a 18 mois et elle est maintenant réalisée. Philippe Ramon, donc on a parlé des abonnés, des décodeurs. Il y a eu un peu de panique hier, il faut le dire, et je crois qu'il vaut mieux qu'il y ait eu de la panique et qu'il y ait un manque de décodeurs plutôt que si tout s'était bien passé et qu'on ait 30 000 abonnés. Oui, c'est la rançon du succès. On s'était un peu précipité hier et dès ce matin, à 7h, le téléphone sonnait déjà ici.
Et nous avons tous nos téléphonistes qui sont là. Il y a 80 téléphonistes qui attendent des appels de ceux qui sont encore en retard. Donc cette émission étant en clair accessible à tous, s'il y a parmi les gens qui nous regardent des abonnés potentiels, ils peuvent appeler dès maintenant. Absolument. À quel numéro? Allons-y, on va pas Au gêner. 530 10 10. Bien, merci Philippe. Alors Gérard, qu'est-ce que ça représente pour le monde du cinéma, la naissance de cette chaîne qui se dit un peu aussi la chaîne du cinéma? Ah, moi je trouve que c'est magnifique. Moi d'abord j'aime les naissances. En plus, c'est vrai que je suis aussi ému. J'aime les naissances. En plus, j'ai un affolé des journaux. Et d'être là, la chose le matin que je fais, c'est de regarder les journaux, d'avoir une information. C'est un boulimique Voilà, un boulimique. Et là, je suis vraiment en plein dedans, au cœur. En plus, c'est drôlement bien fait parce que je vois qu'autour du plateau, il y a toutes les petites cabanes où il y a les dépêches qui tombent sans arrêt. Ça, c'est formidable. Ouais. En plus, bon, pour le cinéma, je pense que ça fait partie de la même famille. Hein, et je trouve très bien le principe. Il n'y a aucun problème. Moi, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Alors chaque matin, on fera donc ici une émission de 7h à 9h. Là, c'est un petit échantillon qu'on va vous proposer ce matin. On va vous montrer un peu tous ceux qui y participeront pendant toute la semaine, du lundi au vendredi, de 7 à 9, tout en direct, avec des invités qui viennent. Sans décoder. Et tout le monde vient. Demain, on aura Julien Clerc, on aura Michel Blanc, on aura d'autres invités. Et tout le monde joue le jeu d'entrée. Ça nous touche beaucoup aussi. Et votre présence ce matin en est le premier témoignage. Alors, les informations, il y en aura donc chaque matin à 7h, à 8h, à 9h, toutes les demi-heures. Enfin, vous allez mieux connaître maintenant plutôt qu'un long discours. On va vous montrer un petit peu ce que sera le 7-9 tous les jours de la semaine sur Canal+, avec en particulier des informations avec Daniel Asquin. Daniel va venir nous rejoindre. Les grands titres aujourd'hui de l'actualité, eh bien, ça concerne l'Inde, ça concerne la Pologne. Et ça concerne aussi le Nicaragua. L'actualité du jour est plutôt située à l'étranger. Et ces titres de l'actualité, eh bien, c'est maintenant Daniel Asquin qui nous les développe. Bonjour Daniel. Bonjour. 1 million d'Indiens, 70 délégations étrangères ont assisté hier aux funérailles d'Indira Gandhi. Comme le veut le rite hindou, c'est son fils, Rajiv Gandhi, qui a mis le feu au bûcher funéraire. Les cendres de Madame Gandhi seront réparties dans 22 urnes qui partiront pour les 22 États indiens et seront ensuite dispersées dans les rivières sacrées de l'Inde. Mais hier, dès la cérémonie terminée, les émeutes anti-sikhs reprenaient et le couvre-feu a été immédiatement rétabli sur l'ensemble du territoire. Depuis mercredi, jour de l'assassinat d'Indira Gandhi, 1100 personnes ont été tuées. Sur le plan diplomatique, Rajiv Gandhi reçoit ce matin le Premier ministre français, Laurent Fabius. Hier, il rencontrait Madame Thatcher, George Shultz et le Premier ministre japonais, Monsieur Nakasone. En Pologne, le cercueil du père Popieluszko a été mis en terre dans les jardins de l'église Saint-Stanislas, sa paroisse. Ces funérailles ont pris l'allure très rapidement d'une manifestation monstre de solidarité. Des milliers de partisans de solidarité, Lech Walesa en tête, brandissaient les banderoles du syndicat dissous en scandant « Solidarność, Solidarność ». 1,5 million de Nicaraguayens élisent aujourd'hui un président, un vice-président et 90 députés. L'opposition au régime sandiniste qualifie ces élections bien sûr, de simples farces destinées à légitimer le gouvernement totalitaire en place. Il faut dire que le seul taux de participation à ces élections est la seule inconnue de ce scrutin. Le deuxième malfaiteur, auteur du hold-up sanglant à la Samaritaine hier après-midi, a été arrêté dans la soirée. Blessé à l'épaule, l'homme avait pris en otage un chauffeur de taxi pour se rendre à l'hôpital le plus proche. Et profitant d'un moment d'inattention du blessé, le taxi s'est alors dirigé vers un commissariat. Ce hold-up, je vous le rappelle, a fait un mort et un blessé grave. Dans le même temps, à Besançon, un autre convoyeur de fonds était abattu par 2 malfaiteurs dans un hypermarché de la ville. 2 kilos d'héroïne pure, représentant une valeur marchande de 3 millions de francs, ont été saisis hier dans une villa près de Marseille. Les 3 occupants, un couple et leur fils, ont été arrêtés. Cette affaire serait liée à l'enquête qui avait permis de saisir 10 tonnes de hache il y a quelques jours. Boris Souvarine est mort, le dernier survivant des fondateurs du Parti communiste français et le seul à avoir connu personnellement Lénine, Trotsky et Staline. Celui qui se surnommait lui-même le dernier des Mohicans de la révolution bolchevique a succombé à un infarctus hier à l'hôpital Necker. Et à présent, quelques informations sportives avec Charles Bietri. Les principaux résultats de la soirée d'hier d'abord. Football, 2e division, dans le groupe A, Mulhouse et Rennes battus. Orléans tenu en échec, 7 équipes sont maintenant regroupées en 2 points avec Mulhouse et Orléans à leur tête.
Dans le groupe B, Nice perd un point face à Guignon. Montpellier est battu à Martigues, c'est Nice qui est en tête avec 2 points d'avance. Basket, 3 leaders après la 6e journée, Antibes, Limoges et le Stade Français. Tennis, défaite logique mais prometteuse de Guy Forget en quart de finale du tournoi de Stockholm face au Suédois Mats Wilander, 7-5, 6-3. Et pour conclure, je vais vous montrer les 2 buts qui ont fait perdre à Arsenal sa place de leader du championnat d'Angleterre. Nous sommes à Manchester, c'est Strachan qui vient de s'infiltrer dans la défense et qui marque du pied gauche. Quelques minutes plus tard, alors que Arsenal est maintenant mené 3-2, c'est Robson qui va hériter d'un ballon sur l'aile droite, qui s'enfonce à la lutte avec un défenseur, qui redresse sa course, qui centre en retrait, et l'avancante Hughes marque en force. Manchester United a battu Arsenal 4-2, mais c'est Everton, vainqueur de Leicester, qui est en tête du championnat d'Angleterre. Merci Charles. Vous remarquerez Gérard que Charles Bietri a eu l'élégance de ne pas donner dans les résultats de 2e division le score de Châteauroux, notre ville natale, puisque Châteauroux était battu par 6-1, on va le dire quand même. C'était très violent. Par le Stade Français hier soir. Bien, on va parler de cinéma. Rive droite, rive gauche marche très bien. Oui. Ça fait un bon démarrage. C'est un bon score aussi, puisque c'est un peu comme une compétition sportive, la sortie d'un film. Ah oui, oui. Et on va utiliser un petit peu ce thème rive droite, rive gauche jusqu'à 9h, si vous voulez bien. Ah oui, dans nos volontiers. différentes rubriques, dans nos différentes chroniques. Volontiers. Et en particulier, dans quelques secondes, avec la première météo du matin. Voilà. Nous voilà à la météo. dans mon bureau. On a couru un petit peu pour arriver ici. Oui. Alors ça, c'est banal et unique en même temps. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a un studio de télévision qui donne dans la rue et on voit le jour apparaître. Ah, ce qui fait que les prévisions sur Paris le matin sont toujours exactes parce qu'il suffit de regarder par la fenêtre et on voit qu'il fait beau. Tout simplement, c'est le premier studio qui n'est pas aveugle. D'habitude, les studios sont aveugles. Alors Philippe Dana, donc, qui va être notre monsieur météo chaque matin. Bonjour Philippe. Alors, on va voir une météo rive droite, rive gauche après. On commence par On va commencer par la vue vraie d'ensemble. météo et la vue d'ensemble en général c'est la photo satellite qui est prise par Météosat, le satellite météo, et qui nous montre les images de l'Europe telle qu'elle se présente à 3h du matin. Alors voilà, ça c'était cette nuit à 3h du matin. Il y a un anticyclone sur l'Europe de l'Est, ça donne du beau temps. Il y a 2 dépressions, une qui se situe sur la mer du Nord, et il y a eu cette nuit de la neige à Édimbourg et des graves inondations dans le nord de l'Angleterre, et puis une dépression qui se trouve au large de l'Espagne. Mais dans l'ensemble, notre pays est dégagé, et c'est donc du beau temps. Voilà la carte de la situation prévue pour ce matin. Un temps très froid. Il y a eu cette nuit de nombreuses gelées blanches en plaine, des brumes et des brouillards du centre au nord ainsi que dans la région Rhône-Alpes et sur l'Alsace-Lorraine. Et puis, quelques nuages et peut-être quelques pluies dans l'Est, mais dans l'ensemble, un beau temps ensoleillé aujourd'hui. Quelques passages nuageux en Aquitaine en fin de journée, mais beau temps ensoleillé pour ce dimanche 4 novembre sur l'ensemble du pays. Les températures sont en baisse par rapport à ces derniers jours, une baisse sensible, en moyenne 10 degrés sur la moitié nord, on attend 6 degrés sur le nord-est, ce qui est très peu, et puis sur la moitié sud, une moyenne de 15 à 20 degrés, avec des pointes maximum quand le soleil sera à son fait, 20 degrés à Marseille, 20 degrés à Biarritz. Du beau temps pour cet après-midi, vous le voyez sur la carte, un grand beau soleil avec peut-être quelques passages nuageux et des pluies sur le nord-est, mais dans l'ensemble, grand beau temps. Et puis, si on peut faire un petit microclimat rive droite, rive gauche, sur Paris et Canal+, et donc rive gauche, il y aura un bel anticyclone et du soleil. Vous allez le voir apparaître sur une carte de Paris. Voilà, bel anticyclone sur la rive gauche. Et puis sur la rive droite, il fera beau aussi, mais comme je voulais vous montrer les éclairs qui sont réalisés sur ordinateur, je vous montre quelques éclairs. Voilà, vous aurez quelques autres nouvelles de la météo tout au long de la journée sur Canal+, dans les rendez-vous d'information. UAP. Un nouveau regard sur l'assurance. Numéro 1 oblige. Voilà, vous venez de découvrir le premier sponsor de Canal+, puisque ça fonctionne comme ça, notre chaîne. Il y aura des sponsors dans les rubriques le matin, il y en a d'autres qui vont fleurir et apparaître dans les jours qui viennent. Gérard, vous connaissez bien Jeanne Ma, je crois qu'on l'avait découvert un petit peu ensemble dans un autre monde. C'était à Cannes. C'était à Cannes, oui. Une autre émission. Ah oui, toute première fois. Toute première fois, alors bon, on va pas faire une plaisanterie en disant que c'est au premier degré que nous la faisons venir. Non, c'est parce que aussi, elle a un look qui nous plaît bien, qui correspond un petit peu à ce qu'on souhaite ici à Canal+. Et bon, toute première fois, après tout, on ne pouvait pas s'en passer aujourd'hui. Voici Jeanne Ma, première invitée, première chanteuse sur Canal+. L'étrange valeur d'un secret.
On va applaudir. Ah oui, très bien. Bien. Bonjour Jeanne Masque. Alors vous, les télés privées, ça vous connaît parce que vous avez fait un petit stage dans une télé italienne. Oui. Dans l'une des premières télévisions privées en plus, Ouais. à Rome. Parce qu'en Italie, il y a des il y en a plein, des centaines de Oui. télévisions privées. Mais il y avait des chaînes de striptease, c'était celle-là, non? Non, manque de peau. C'était pas celle-là, c'était l'une des télés les plus cotées à Rome. Ah oui. Ça s'appelait la Uomo TV. Ouais, vous faisiez quoi? Je présentais les programmes au début, Ouais. puis après je chantais, je dansais. En français, en italien? Vous parlez En couramment italien. italien, bien entendu. Oui. Ouais. Et vous étiez une bonne speakerine, genre Denise Fabre ou... Non. Non, quel Non. style vous aviez comme... Ça n'existe pas, je crois, ici. Parce Y a qu'en pas fait, de- j'étais pas du tout une bonne speakerine. Je me trompais dans tous les programmes et tout, alors... Ce qui faisait votre charme. Et ce qui était Peut-être, apprécié par le enfin, public italien. Ça plaît beaucoup, en fait. Alors cette année, bon, elle a fait un véritable tabac, Jeanne, oui. avec, je crois, il y a 800 000 disques de vendus. Oui. C'est formidable, disque d'or. Disque d'or, elle a reçu disque d'or, vous êtes 2 disques d'or. Et là, vous préparez un disque d'or. Oui. Ça combien, un disque d'or? 500. 500 000. 500 000. Mais elle a fait du mime aussi, vous avez fait du mime, non? J'ai fait beaucoup de choses, c'est-à-dire que pendant 7 ans, j'ai travaillé en Italie et j'ai fait du mime, j'ai fait un tout petit peu de cinéma, je suis pas de votre Non, niveau. non, c'est bien, c'est avec Dino Papa, Risi. c'est ça, c'était le film de Risi avec Vittorio. Oui, cher papa. Oui. J'ai fait autre chose d'un petit peu plus important. Et bon, j'ai fait aussi de la chanson, surtout de la chanson et de la scène. Mais le mime en Italie, c'était aussi les écoles comme De Croo, le père de Non, Croo? j'ai pas fait d'école en fait, Ah bon j'ai fait du mime sur scène. On m'a engagée en tant que mime, je ne savais même pas pourquoi, mais enfin... Et que tu connais J'ai fait ça pendant presque un an. Et Renato Zero, tu connais? Oui, je connais. C'est très populaire. Qui est Renato Zero? Renato Zero, c'est un chanteur très populaire qui chante sur bande et il a des fans, des chapiteaux bourrés avec des fans incroyables. Oui, oui. Et c'est une espèce de dieu là-bas. Il était. Oui, Enfin, il était. oui. Enfin, cette année, un petit peu moins. Enfin, disons que c'est une personne qui a fait beaucoup de scènes et qui changeait très souvent de costume, comme ça. Et qui avait un look à la Prince aussi un peu. Oui. Hein, très homophile. Très exagéré. Très, oui, oui. Genre jartel, ça a bas beaucoup noir. plu. Ah bon? La texte. Carrément, Oui, oui, ça y allait très fort. Oui. C'est Ah vrai. oui, ils ont des choses bien là-bas. Bien, Jeanne, vous préparez le prochain. Alors là, on va Je vous suis en train attendre de au tournant, préparer. bien entendu, parce qu'après un tel Vous carton... m'entendez au tournant? Oui, bah, bien entendu, vous viendrez quand vous voudrez. Il sera prêt quand? Le 45 sort ce mois-ci, vers le 20 novembre, et puis le 33 tours sortira après Noël, c'est-à-dire au mois de janvier. Alors si on devait définir votre look, là, vos cheveux comme ça, on Surtout doit dire... ce matin, Je sais pas que vous n'aimez pas trop. Hein. Pardon? Vous n'êtes pas punk, vous êtes... Bah, écoutez, si c'est pour parler d'étiquette, si on veut me donner une étiquette de punk, pourquoi pas? Après tout, oui, les punks ont aussi les cheveux comme ça, seulement les miens sont noirs. En général, maintenant, on met des petites couleurs, moi, j'en mets pas. Et puis, je pense que le punk également est une plutôt... certaine façon de penser et tout. Enfin, moi, Elle est plutôt haute c'est une mode. couture, haute branchée plutôt, parce que maintenant elles sont coiffées comme ça, dans les oui. défilés. Oui, je dois être branchée, quoi. Bien. Non. Merci Jeanne. Dans un instant, moi il qui est vous remercie. 8h20, on va recevoir Jean-Pierre Coff, vous connaissez, oui. qui va être notre conseiller pour faire les commissions chaque matin. Ah oui, il va c'est passer bien. au marché. Et vous aimez Belmondo? Ah oui, beaucoup, oui, Bon, bah, ça absolument. tombe très bien, vous allez voir. Ah très bien, Ouais. c'est un os. Quel genre de type je suis, d'après toi? Le genre aventurier. Hébergeriez-vous pour la nuit un orphelin sans défense? Mais bien sûr. Rendez-vous donc avec Belmondo aujourd'hui. Les stars sont avec nous aujourd'hui, on s'en félicite. Alors Jean-Pierre Coff, vous viendrez une fois par semaine. En principe. Oui, si vous voulez, vous passerez au marché. Et là, bon, bah, vous êtes passé le dimanche matin, on n'a pas fait de marché, c'était un peu tôt. Et en revanche, vous nous proposez 2 petits déjeuners, un rive droite, un rive gauche. Alors vous pouvez dévoiler un peu vos secrets. Aujourd'hui, oui. D'abord, le rose, c'est la gauche ou la droite pour vous? Écoutez, je m'occupe pas de ça. Aujourd'hui, je suis à panier couvert, alors que d'habitude, on travaillerait à panier découvert. Voilà, je découvre.
Pour rive droite, rive gauche, j'ai imaginé deux petits déjeuners, tu choisiras celui que tu préfères. Il y en a un qui est un petit peu anglais, un petit peu chic, un petit peu doigt en l'air, avec des bunch de toutes sortes, avec du thé, avec des cakes. J'ai même prévu un petit peu d'English jelly qu'on trouve assez rarement, si ça t'amuse de prendre ça. Et puis alors j'ai trouvé un autre petit déjeuner avec un vrai boudin frais, une andouillette, nos fameux rillons, les rillons d'Anjou, un peu de pâté de foie, un peu de rillettes, et puis évidemment un petit peu de plat de côte de porc. Ah oui, ça c'est bien. Et puis évidemment un petit coup de blanc quand même, ou un petit bout de Bourgueil, parce que j'ai pensé à toi, j'ai pensé qu'un coup de Bourgueil, même à 8 h du matin, puisqu'on est levé de bonne heure, ça pouvait pas faire de mal. Alors choisis quel est celui qui est rive gauche ou rive droite pour toi. À mon avis, je crois que le rive gauche est directement sur notre petit saucisson dans l'axe, là, avec le petit travers de porc, des rillons, hein, et ce Bourgueil qui est tout à fait rive gauche, parce que le blanc, je dirais plutôt que c'est pour décrasser la rive droite. Hein. Quand la rive droite a bien chargé la nuit, après des cocktails le soir, bon, un petit coup de blanc, et après on peut attaquer le... À Reims, c'est un nom, non? C'est un Reims-Gorée. Ouais. Bon, un petit peu citron dans le Reims-Gorée. Un petit peu de citron dans le blanc, et un petit trait d'eau de sel. Ça, c'est le vrai Reims-Coche. Pour les matins un petit peu difficiles, vous faites quoi, vous, Jean-Pierre? Ça vous arrive pas souvent, mais enfin... Ah si, ça m'arrive souvent, Dieu merci. Bah, oui, voyons, heureusement. Moi, je bois de la bière. Ah oui, c'est formidable. C'est un nettoyage immédiat. 2 Alka-Seltzer et une bière. Oui, moi, je ne fais pas d'Alka-Seltzer, uniquement la toile émery, de la bière. Voilà. C'est bon. Ça part tout de suite. Et sinon, là, vous penchez à gauche ou à droite pour vous-même? Moi, je suis tout à fait partisan, comme Gérard, du saucisson, du plat de côte. Là, ça fait pas long d'un doute. Un petit peu de pâté, un coup de blanc. On parle de tous ces coups, mais finalement, on les boit pas si on... non, on fait pas ça. Voilà. Tiens, alors, je te laisse le soin de servir. Voilà. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait vu du Bourgueil. Oui. Mais c'était pas aussitôt. Voilà. Ah oui, non, mais c'est bien. Hein? Ça va faire pâlir Jean Carmet doit être malade. Et notre ami Bardet. Notre ami Bardet, ah oui. On va boire un verre à sa santé quand même. Voilà. Absolument. Et on va attaquer le petit déjeuner. À notre santé, à Canal. Il est bien. Il faut le mâcher, il faut le... On peut mordre dedans. C'est impeccable, ça mord dedans, c'est très bien. Ça sent le fruit, c'est quand même bien agréable. Et ça fait pas de mal finalement le matin. Non, pas du tout. C'est mieux qu'un mauvais thé ou qu'un mauvais café, non? Mais le thé que vous apportez est bien, parce qu'il ne faut quand même pas penser qu'on fait ça tous les matins, qu'on prend ce genre de petit jeu tous les matins. Enfin, moi, j'y arriverai pas, mais... Oui, mais comme on dit pas de blanc derrière le rouge, on dit pas de thé derrière le rouge. Ah bon? Donc, on va pas se mettre à boire du thé maintenant. Rouge sur blanc, rien ne bouge. Blanc sur rouge, tout fout le camp, c'est ça. Bien, merci Jean-Pierre. Donc, on vous retrouvera vendredi prochain. Vendredi, hein, vous irez faire les courses, vous viendrez. Surtout, en fait, ce ne sera pas pour faire des recettes le matin. Pas. Non. Donnez des petits trucs, des choses comme ça un peu amusantes, inattendues, des choses qu'on fait dans les cuisines de restaurants et que les ménagères ne savent pas tout le temps. Ça, c'est vraiment des trucs que j'aime. Et puis les matin, c'était le Reims-Gorée, par exemple. Voilà, petit coup de blanc, ça, le dimanche matin, petit coup de blanc, 2 gouttes de citron. Et puis un petit peu d'huile d'olive, pourquoi pas. Bien, merci Jean-Pierre. Il est 8h26, les titres de l'actualité, avec celui que vous retrouverez chaque matin également, voilà, chaque matin, qui est, voilà, Jean-Pierre, vous restez assis s'il vous plaît, qui est Patrice Arditi. Le hold-up sanglant de la Samaritaine à Paris, le deuxième malfaiteur blessé qui avait pris la fuite a été conduit par un chauffeur de taxi devant un commissariat. 1 million d'Indiens, des rois, des chefs d'État et de gouvernement de 70 pays ont suivi les funérailles d'Indira Gandhi. Nouvelle flambée de violence à New Delhi. Hier soir, le couvre-feu a été rétabli. En Pologne, l'enterrement du père Popieluszko, des centaines de milliers de personnes ont fait revivre le temps des obsèques, le syndicat dissous Solidarité. Et puis les suites de la 11e journée de protestation chilienne. À 9 h, un document, l'attaque d'un véhicule transportant des troupes anti-émeutes. Chaque matin, vous retrouverez Valérie Colin-Simard. Ce sera à 7h45 avec notre heure normale, donc à partir de demain lundi, pour une revue de presse un petit peu différente, je dois dire, de ce qui se fait, une revue de presse non traditionnelle,
seront plutôt vos émotions, et puis vous aimez bien fouiner dans les journaux, aller chercher des choses un peu éditées. Alors là, vous êtes venu ce matin, pourtant il n'y a pas beaucoup de journaux le dimanche, mais vous m'impressionnez. Ah oui, parce que alors j'ai fait une revue de presse aujourd'hui consacrée à Canal+. Alors c'est fou, Michel, ce qu'on a pu écrire sur Canal+. Il y a eu exactement, regardez, 211 articles simplement pour le mois d'octobre. Alors bien sûr, les journaux se sont déchaînés à la veille de l'inauguration, et il y a ceux qui en disent du bien, ceux qui en disent du mal. Mais une chose est sûre, Michel, l'arrivée de Canal+, eh bien, c'est un événement considérable, écrit Maurice Achard dans Le Matin, un événement qui sonne le glas de la période paléolithique de la télévision, écrit dans le même journal Renaud Revel. Oui, Renaud Revel donc écrit ça, mais alors il y a le journal du dimanche aujourd'hui qui est gentil, qui nous salue aimablement. Il nous souhaite la bienvenue et il titre Un éblouissant dimanche. Et puis il y a aussi Libération pour qui la télé passe la 4e. Et Franck Eskenazi qui parle de l'humeur générale de Canal+, celle du plaisir, un plaisir immense. Il parle aussi du sentiment de recevoir une grande bouffée d'air assez oxygéné. Il dit aussi, Michel, que pour vous ce n'est pas seulement un ballon d'air frais, c'est tout simplement une montgolfière. Montgolfière. Et puis en plus, il fait partie des journalistes qui sont venus nous voir et qui parlent de Canal+, en étant venus. Il y en a d'autres qui en parlent sans venir. Et puis, par exemple, dans François, Valérie, je crois qu'on en a pris pour notre grade. Oui, François qui titre « C'est déjà l'échec », je vous l'apprends. Et puis François, sous la plume de Guy Barret, qui dit aussi « On veut espérer que si l'on arrête la plaisanterie dans quelques semaines, les malheureux pigeons, les pigeons, c'est vous et moi, Michel, les malheureux pigeons, donc, seront remboursés ». Voilà pour cette revue de presse, un peu plus courte que d'habitude. Je voudrais juste signaler pour finir, et c'est Jean-François Lacan qui l'écrit dans Le Monde, que la chaîne HBO, lorsqu'elle a commencé aux États-Unis en 1972, n'avait que 350 abonnés. Oui, alors pour en avoir 200 000, il a fallu attendre 3 ans. Et aujourd'hui, eh bien, on en a 16 millions. 16 millions, bah, on n'en demande pas tant pour l'instant. Donc nous, je crois qu'on en est, le président l'a dit tout à l'heure, autour de 190 000 pour le démarrage. Et puis il faut saluer aussi tous les confrères qui nous accordent beaucoup d'importance dans les magazines spécialisés. On peut peut-être faire un petit plan, par exemple, sur Télé 7 jours, voilà, sur cette caméra-ci, avec en couverture, bien entendu, Gérard Depardieu, Télémagazine, avec Patrick Poivre d'Arvor, que vous retrouverez chaque soir à 19h, en clair. Télécassette, tous les programmes de Canal+, voilà, avec en couverture Gérard Depardieu. Télérama, qui accorde également beaucoup d'importance à Canal+, qui annonce très bien les programmes. Et puis dans VSD aussi, avec Michel Blanc en couverture, qui sera là cet après-midi et demain matin, l'un de nos premiers invités, VSD, qui parle aussi de la famille Palardi, qui chaque matin fera de la gym dans le 7-9. On va en parler dans un tout petit instant. La gymnastique, donc, avec vous, Pierre Palardi. Je vais décrocher mon micro, comme ça sera plus facile pour vous entendre. Alors, ce sera une gymnastique un peu différente de la gymnastique traditionnelle. Je crois, oui, vous allez vous en apercevoir. C'est une gymnastique qui est basée sur la respiration, le centre de gravité du corps qui doit être très très bien placé. C'est une gymnastique qui peut être très très douce. Donc si vous n'êtes pas en forme, vous pouvez la faire. Ce sont des mouvements qui sont très faciles. Mais si vous avez la grande forme comme Gérard, c'est une gymnastique qui peut devenir très puissante, parce que vous pouvez imaginer que vous tirez ou vous poussez une plume dans l'espace, mais vous pouvez imaginer aussi que vous tirez ou que vous poussez 500 kilos ou 1 tonne. Alors, on va faire une gymnastique ce matin qui n'est pas celle qu'on verra chaque matin. Rive droite, rive gauche, si vous voulez, Gérard, vous pouvez faire un petit exercice. Vous êtes venu de Deauville rapidement, vous êtes levé très tôt. On commence par rive droite ou rive gauche, Pierre? Non, avec Gérard, on va commencer par la gymnastique de l'imagination, c'est-à-dire une gymnastique très puissante, c'est-à-dire on va imaginer qu'on tire une force dans l'espace, vous voyez, on l'amène et on va la pousser dans l'espace. Alors Gérard, il va pousser 2 tonnes. Bon, on y va alors, allons-y. Je vous regarde. Voilà. Moi, je vous regarde, vas-y, Gérard. Moi aussi, je regarde, alors on va faire, allez. Alors, ça, de toute façon, ça sollicite bien son centre de gravité du corps. Hein. Le bassin est un peu retourné vers le haut, on serre les fesses. Là, si vous faites ça, vous avez déjà mal au dos. On fait ça devant. Donc, vous voyez, on enroule bien son dos, on est bien sur ses pieds, et on prend la force en sol. Impeccable. Musique, voilà. on est parti. Oui, oui. Déjà, je sens les jambes. Déjà, les jambes travaillent. Alors, ça s'appelle la méthode de l'imagination. Il faut travailler un peu la tête. Oui, oui, mais je regarde. Alors, vous voyez là, tous les muscles du corps travaillent. 2. Oh là, j'en pose des tonnes. C'est des tonnes. 1. Il y a un tout petit problème dans la musique, elle s'est trompée de musique. C'est pas grave? Non. 2. On arrondit le dos, on arrondit le dos, on arrondit le dos. 1. Là, on inspire, les épaules basses. Je suis tout à fait bas, là. Je suis tout à fait bas. On pousse. 2.
Ah, c'est un Deaton, là. Oh, mais je suis en sudation totale. Ah oui, très bien. Ah voilà, danser. On en fait une autre? Oui, alors on va faire une gymnastique très douce maintenant. On peut baisser le son. Ouais. On va faire une gymnastique surtout pour le matin, qui est basée sur l'étirement, sur l'élongation, la respiration et tout. Vous voyez, cette gymnastique était déjà un peu puissante, mais il ne faut pas la faire dès le début. Ça a l'air de rien, mais déjà vous avez chaud. En eau. Vous avez si on fait Je préfère la gymnastique des chats alors, c'est ça? des chats, oui, mais on peut faire l'étirement des chats. Oui, Là, on n'a ça. pas le temps. Là. Les étirements. Donc, deuxième gym que nous présente Pierre Pallardy. Vous voulez vous reposer ou... Oui, je veux que je regarde. On va s'asseoir. Je vais mettre ici. D'accord. Faut envoyer la musique. Impeccable. Qui est le thème un peu de cette émission aussi, avec la présence de Gérard Depardieu, rive droite, rive gauche, avec Pierre Pallardy, qu'on retrouvera chaque matin de 7h à 7h10, le premier rendez-vous, 7h07, 7h08, et le deuxième vers 8h16, hein, c'est ça? Et demain matin, on va commencer. Alors, le mieux, enfin, dans la présentation demain, je dirais, avant qu'on voit votre gymnastique, je commencerai à dire, dans 3-4 minutes, vous retrouverez la famille Pallardy, parce que là, c'est votre famille, oui, c'est ça, Florence et Pascal. Voilà, la famille Pallardy, donc l'échauffement pourra commencer pour les téléspectateurs qui voudront faire la gym un petit peu avant, comme ça ils entreront directement dans votre gymnastique qui est assez courte, 4 minutes 30 chaque matin. Deux fois, deux gyms différents. Donc ce que je peux donner comme conseil, c'est juste avant de faire la gymnastique, c'est de s'étirer dans son lit, pas se lever brusquement. Ça va encore. De prendre un grand verre d'eau, très important, l'eau, de s'hydrater le matin. On prend le petit déjeuner après, hein, parce que cette gymnastique est très courte, qui est basée sur l'échauffement, donc vous pouvez prendre votre petit déjeuner après. Au contraire, ça vous ouvre l'appétit. Très important. Et si vous voulez prendre la douche avant, vous pouvez prendre la douche avant, mais si vous voulez forcer, comme Gérard et moi, et faire la méthode de l'imagination, je vous conseille de prendre la douche après. Ah oui, oui. Parce qu'on transpire tout de suite. Hein. Absolument, mais... Et on n'a pas l'air, hein. Pierre, oui, aussi, Pierre transpire un peu. Ouais. Légèrement. Mais moins que... Non. Moi, je suis allé en faire un petit peu avec lui une fois, au bout de 30 secondes, j'étais... Non, mais c'est vrai que chacun ses rythmes, mais c'est sûr que quand on suit un rythme comme celui-là, on transpire direct, parce qu'on met beaucoup de temps à parler à son corps. En revanche, si on court le matin, par exemple, moi j'aime bien courir 50 minutes le matin, mais tout doucement. Et là, on se délie aussi, c'est bien. Mais là, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous voyez, Gérard. Ah non, mais bien entendu, c'est formidable. C'est formidable. Mais c'est une gymnastique que vous pouvez faire avant de courir, et c'est une gymnastique que vous pouvez faire surtout 3, 4 fois, ou 5 ou 6 fois dans la journée. C'est-à-dire, vous voyez, 4 minutes, ou 2 minutes, ou 3 minutes, si vous pouvez faire un seul exercice, ne serait-ce que 5-6 fois par jour, toutes les heures, vous n'aurez jamais de bobo au dos, vous serez toujours en grande forme.
C'est pas mal. Voilà, on vous retrouve demain matin. Ok. Première gym demain matin. C'est la respiration, vous restez avec nous, c'est la respiration demain matin. C'est la respiration demain matin, et après c'est la position, apprendre d'abord à respirer, c'est vraiment indispensable avant de faire toute gymnastique ou avant de faire la pratique de n'importe quel sport. Et après c'est de savoir bien placer ses centres de gravité du corps dans tout mouvement qu'on fait, aussi bien lorsqu'on court, lorsqu'on pédale, lorsqu'on nage ou lorsqu'on fait une gymnastique. Ok, rendez-vous demain matin. Alors on va retrouver quelqu'un que vous aimez beaucoup, qu'on a découvert un petit peu ensemble au printemps dernier, qui s'appelle Jessie Garonne. Alors depuis vous l'avez revu? Jessie, oui, je l'ai revu, tranquille. On a failli faire un spectacle ensemble aussi. Et c'est quelqu'un de très intéressant, c'est tout à fait mon petit déjeuner. Et qu'est-ce qui vous branche bien chez lui? C'est que ça vous rappelle un petit peu l'époque américaine que nous avons connue à Châteauroux? C'est pas seulement rétro, parce que le rétro est un petit peu... Bon, ça agace un peu. Non, là, c'est plein de fantaisie, plein d'esprit, c'est surtout plein de liberté. Et c'est quelqu'un qui a une belle fantaisie et une belle liberté aussi. Et il a fait un premier tube, s'appelait C'est lundi, tout le monde connaît. Donc comme on fait tout au premier degré, on a fait toute première fois, C'est lundi, c'était un peu décalé. Et il vient de sortir une nouvelle chanson qui s'appelle Lucky Dum Dum. Jessie Garonne. Lucky Dum Dum, un de la joie au cœur, Lucky Dum Dum. Elle est jolie et dans sa vie, tous les garçons lui disent oui, et rien ne lui fait peur, Lucky Dum Dum, oui, Lucky Dum Dum, Lucky Dum Dum, baby, Lucky Dum Dum. Elle porte des blue jeans, Lucky Dum Dum. Lucky Dum Dum. Son rêve c'est de voyager sur un bateau ou même à pied. Jamais rien ne l'arrête. Lucky Dum Dum, oui, Lucky Dum Dum, yeah. Lucky Dum Dum, baby, Lucky Dum Dum. Elle aime bien danser, Lucky Dum Dum. Elle aime bien jouer, Lucky Dum Dum. Lucky Dum Dum, oui, Lucky Dum Dum, yeah. Lucky Dum Dum, baby, Lucky Dum Dum, you baby. Lucky Dum Dum, sur les plages ensablées, Lucky Dum Dum, on peut la voir à moitié nue, son corps est beau et rien de plus, elle se fout bien des yeux, oh, Lucky Dum Dum, oui, Lucky Dum Dum, yeah. Lucky Dum Dum, Lucky Dum Dum. Si vous la rencontrez, Lucky Dum Dum, Lucky Dum Dum, sa manière de se déhancher, sa façon même de parler, vous n'en reviendrez pas. Lucky Dum Dum, oui, Lucky Dum Dum, yeah. Lucky Dum Dum, baby, Lucky Dum Dum, oui, Lucky Dum, Lucky Dum, Lucky Dum, Lucky Dum, Lucky Dum, Lucky Dum, oh, oh. Lucky Dum, 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 oh, oh. Lucky Dum, 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 Lucky Dum. Alors la gym, vous la faites facile quand vous êtes sur scène. C'est la grande forme, ouais. C'est la grande forme. Salut Gérard. Salut Jessie. Monsieur Denisot. Oui, monsieur Garonne, ouais. Garonne, c'est pas votre nom. Mon nom de famille, c'est Fumard. Ouais, voilà. Et Jessie Garonne, c'était... C'est un prénom composé. Ouais. Polonais. Et Jessie Garonne, c'est le nom du frère jumeau d'Elvis Presley. Voilà. Vous avez mais choisi... c'est aussi mon deuxième prénom. Mon premier prénom étant Bruno. Ouais.
Là, ça se passe un peu dans les étoiles. C'est pour ça que... Ouais, bon, d'accord. Ouais. Et alors, vous avez une biographie superbe pour la presse, pour les journalistes, et tout est vrai en plus, ce qui n'est pas toujours le cas. Il habite dans la chambre, une chambre de bonne encore, je crois que vous allez pouvoir déménager bientôt avec l'argent que vous gagnez, dans une chambre de bonne qui était celle de Johnny Hallyday il y a 22 ans. 22 ans, oui. Ah ouais. C'est un ancien ami d'école de Johnny sa maman, qui s'appelait Boule, et sa maman lui avait loué la chambre, je pense 3 semaines, quelque chose comme ça, c'est rue de Clichy. Donc il habitait en bas, Johnny, à Trinité. C'était copain, c'était avant le temps de la bande de la Trinité, je pense. Alors vous habitez donc la chambre d'Hallyday, il a le nom du frère d'Elvis. Le blouson est à vous? Oui, c'est nouveau, c'est bien. Ouais. Du daim, du cuir, tout. Il y a du beau parcours. Voilà. Et là, j'ai pas mis les chaussettes roses, elles sont oranges parce que les roses sont sales, quoi. Ouais. Et vous changez tous les dimanches, c'est ça? Ouais, quand même. Alors, ceux qui vous entourent m'ont dit, bon, il n'a pas changé, il est toujours pareil. Bah, ça vaut mieux, je crois, dans ce Il a vendu beaucoup de disques. Enfin, beaucoup, faut pas exagérer non plus. Ça marche bien, ça marche bien. Ça marche de mieux en mieux. Puis bon, changer, faut pas trop, quoi. Je veux dire, faut être sincère. Faut être sincère, faut avoir la foi. Puis c'est difficile. En ce moment, je suis dans une période où justement c'est très difficile. Mais faut aller au-dessus, faut s'en sortir. Ça va s'arranger parce qu'ils vont faire j'ai vu ça, ils font maintenant les hits des ventes. Oui, bah c'est chez nous. Voilà, impeccable ça. À Europe, c'est les hits des ventes, donc ça va, c'est bien. Je crois au moins on saura. Pourquoi tu veux que je me lève? Je sais pas, moi. Je me suis dit, tiens, il va m'en mettre. Il vous fait peur de Depardieu? Non, je pense qu'on... On appelle tonton. Je l'appelle tonton. Ah, vaut mieux ça. Ouais. Non, j'aime bien Gérard, et puis on est devenus copains, peut-être petit à petit on deviendra amis, je sais pas. Oui. Et on devait faire ce spectacle, c'est là qu'on s'est vraiment... Avec Barbara? Oui, avec Barbara, ça a été retardé un petit peu d'un an comme ça. Voilà. Parce qu'il y a des chapiteaux, il faut un chapiteau à construire et tout, il y a des choses, c'est long. Hein? Voilà, c'est ça. Mais vous restez en contact maintenant et tôt ou tard, ça viendra. Absolument. Là, je l'ai appelé quand il a encore changé le numéro. C'est difficile, hein, de jouer. Cette semaine, on a beaucoup ramé pour la voir. Sur les autoroutes, dans les restoroutes. D'accord. Bien, merci Jessie d'être venue pour cette inauguration. C'est moi. Jeanne Masse était la première chanteuse, vous êtes le premier chanteur. Bah oui, honneur aux femmes, avant c'est normal. Okay. Bah, je m'en rends pas bien compte, hein, mais je pense que c'est important et puis c'est chouette, quoi. On rendra peut-être compte mieux plus tard. Ok, je m'en vais là où... Non, vous pouvez rester, okay. On va enchaîner avec l'horoscope. Ah, si tout va bien. Mais tout va bien en plus. Voilà. Alors chaque matin, il y aura l'horoscope avec vous, Christelle, qui est là. On entendra bonjour votre Michel, voix... bonjour Gérard, bonjour. Votre voix chaleureuse qui nous dira ce qui nous attend dans la journée. Donc on aura deux rendez-vous, 7h15, 8h15. Et là, aujourd'hui, vous avez fait l'horoscope de Gérard? Ben oui, et il y a vraiment, quand on regarde sa carte du ciel, on est un peu subjugué. Et je crois d'ailleurs qu'on n'aurait pas pu trouver un meilleur papa que Gérard Depardieu pour cette belle naissance de Canal+, parce que, chose absolument exceptionnelle, il y a le Mercure d'aujourd'hui qui transite dans le ciel, qui passe sur votre lune, et Mercure qui est le contact, les relations, etc. Il y a, je ne vais pas insister trop sur les planètes parce que c'est un peu compliqué. Et puis il y a Mars du jour qui passe sur votre Mars natal, qui indique que votre fougue personnelle va donner une fougue à cette naissance de Canal+. Et alors le fin du fin, c'est le Jupiter d'aujourd'hui qui passe sur votre Jupiter natal. Et comme on sait que le Jupiter, c'est on l'appelle en astrologie le grand bénéfique, alors je crois que vous êtes tout simplement le porte-bonheur, le fétiche de Canal+. C'est formidable. Et je crois que ceux qui vous ont invité, ils ont dit... C'est pas trafiqué, hein. C'est garanti, c'est pas... Ah non, je vous assure, mais sinon je ne vous l'aurais pas dit. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'horoscope, Gérard, en particulier? Tout. Moi, mais en plus, tout m'intéresse, c'est vrai. Ça tient à tellement peu de choses, il y a tellement... Il suffit de dire, mais non, tu es bien, c'est formidable, tu es bien, et on est bien. Hein? Il faut... Oui, je crois que l'astrologie est surtout une... comment pourrais-je dire, quelque chose qui doit réconforter, quelque chose qui doit éclairer, enfin c'est ce qu'on peut appeler un outil de connaissance, et à ce moment-là, on va toujours vers un espoir, même quand on a des difficultés, il vaut mieux les connaître et essayer de les... Je regarde plein de gens qui lisent, mine de rien, leur horoscope, comme ça... C'est un truc qu'on lit, mine de rien. Oui, mine de rien, d'ailleurs, ils le lisent tous sans faux cul. Ils disent, oh mais non, de toute façon, c'est même pas mon signe que je regarde. Ils regardent son signe. Et puis finalement, on sent tout de suite, à la fin de la lecture, si c'est bon ou mauvais. Alors c'est bien.
me fait faire des horoscopes très... Christelle Leuk, vous avez écrit un livre aussi sur l'horoscope, sur une rubrique j'ai fait qui vous plusieurs intéresse, livres. Gérard, qui intéresse tout le monde d'ailleurs. Qui est Le tout premier s'appelle Le précis d'astrologie sexuelle. Ouais. Et puis j'ai fait aussi un livre sur la Lune. Ouais, peut-être que ça va un peu. Oui. Mais pour revenir à la carte du ciel de Gérard, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment subjugué quand on est astrologue, parce que non seulement vous avez 4 planètes en Capricorne. Déjà, le Capricorne, c'est un signe fort, c'est un signe de... Un peu chiant parfois, hein. Capricorne, non? Un peu dur. Je dis ça parce qu'il tourne avec Piala en ce moment. Ah non, mais Piala n'est pas Capricorne, mais il n'est pas chiant du tout. Hein. C'est vraiment quelqu'un de formidable en ce moment. Vous n'avez pas toujours dit ça. Oh, mais non, on a toujours nos passions, mais au moins c'est des passions d'artistes. Hein. Je préfère m'engueuler avec quelqu'un que j'aime bien que de m'engueuler avec quelqu'un que j'aime pas, parce que ça risque de tourner mal. Enfin, en général, j'aime bien les gens qui ont de la chair, donc on est bien dans... Oui, hein. oui, là, là on a un paquet de chair. Mais en plus, quand vous avez un ascendant Sagittaire, il met de l'animation dans le Capricorne qui en principe est plutôt un peu sec ou un peu triste. Très rigoureux. Sexuellement, ça ne doit pas être très fort. Ça dépend, il y a des moments très forts. Hein. Si, vous avez aussi la Vénus en Sagittaire, d'ailleurs une Vénus qui brûle, qui démontre une sensualité dévastatrice. Mais alors, disons, tout ce côté brûlant, violent, presque démesuré de Gérard Depardieu qu'on connaît bien, on pourrait trouver un parallèle avec Rive droite, Rive gauche, tout ce côté muscle, baroudeur, ça c'est, disons, votre côté Rive droite, mais alors, chose qu'on connaît beaucoup moins, c'est ce qui est indiqué par votre lune, qui est une lune en Scorpion, qui est déjà... une lune extrêmement, qui démontre une sensibilité exacerbée, très très fragile, et qui a un degré symbolique qui représente un temple. Et ça, on connaît beaucoup moins de vous. C'est-à-dire un côté intérieur. Ça se visite. Vous ne montrez pas tellement. Entrer dans mon temple. Oui, entrer dans votre temple. Un côté austère, une sensibilité très délicate. Et peut-être même, on peut employer un grand mot, une notion de l'élévation de l'âme. Ah. Bon, on va terminer là-dessus, Christa, merci. On vous retrouve chaque matin à 8h15 et 7h15, donc pour l'horoscope de tous les signes cette fois, bien entendu, avec des dessins. Vos propos seront illustrés. Qui ont été faits par Antoine Lantieri, qui a fait des superbes dessins. D'accord, et à propos de dessin, l'enchaînement est facile, n'est-ce pas? Voici le dessin animé que vous verrez chaque matin. Il y en aura 3 pour les enfants, aux heures stratégiques, le lever, le petit déjeuner, le départ à l'école, et le personnage chez Mafalda. Voilà à côté de vous Jérôme Bonaldi, qui vient de France Inter, et qui sera là chaque matin, qui va coiffer l'information du matin. L'information étant dirigée, vous savez, sur Canal+, par le célèbre trio de 7 sur 7, Jean-Louis Burga, qui est directeur de l'actualité, qui est à ses côtés Éric Gilbert et Frédéric Boulet, et puis Jérôme Bonaldi, qui fera un journal plutôt économique le matin à 7h30, Jérôme, ensuite avec une rubrique économique. Alors, est-ce qu'on peut parler d'économie à dimanche matin? Oui, on peut très bien parler d'économie. Il se passe des choses le samedi, donc on les connaît le dimanche matin. Je vais commencer, si vous voulez, par les mauvaises nouvelles, avec le bulletin de santé de l'automobile française. Les chiffres du mois de septembre viennent de sortir. Encore une fois, la production, les exportations et les immatriculations sont à la baisse. Entre moins 9 et moins 12% quand on corrige les variations saisonnières. C'est dans la ligne des 9 derniers mois. La part de Renault sur le marché français est encore en dessous du tiers, à peine plus pour PSA, le groupe Peugeot-Citroën. Tout le reste va aux constructeurs étrangers. C'est la 205 qui est le mieux vendue, suivie de près par la Renault 11 et par la R5. Mais malgré les mauvais résultats de septembre, les constructeurs français sont quand même optimistes. Entre-temps, il y a eu, c'est vrai, le salon de l'auto où les marques françaises ont obtenu un joli succès. Je reste dans l'automobile avec les problèmes d'assurance. Les Français se font rembourser chaque année plus de pare-brise qu'on en fabrique ou qu'on en importe. Les escrocs à l'assurance sont dans le collimateur. Les compagnies estiment que cette nouvelle forme de délinquance leur coûte chaque année 3 milliards de francs. Leur message est clair, s'il y avait moins d'escrocs, les assurances coûteraient moins cher. Pour l'automobile, par exemple, 5% des indemnités pour vol, collision ou bris de glace vont directement dans la poche des fraudeurs. Je vous rappelle qu'en 10 ans, le nombre des vols de voitures a progressé d'environ 60%. Vous avez connu dans votre jeunesse des gens capables de frauder Oh, de frauder, non. De voler, oui. Bien, merci Jérôme. On a reçu un télégramme, André Rousselet, président de Canal+. Alors, comme c'est en anglais et que vous avez vécu au milieu des Américains comme moi et que vous parlez beaucoup mieux l'anglais que moi, vous pouvez le lire. Je ne connais pas. Alors,
c'est la chaîne HBO qui est la première, qui est la chaîne qui ressemble à Canal+, enfin plutôt c'est nous qui leur ressemblons, parce qu'ils ont démarré avant nous. Oui, c'est ça, 16 millions. 16 millions. C'est ça, ils ont démarré avec 35 000. Voilà. C'est ça. Même pas 350. 350, oui, impeccable. Et qui envoie un télégramme à André Rousselet, HBO International, we'd like to wish you best success in the start of Canal+. We know it will become the #1 entertainment channel in France. C'est la première et dernière fois que je parle anglais, évidemment, à l'antenne. Et c'est signé des deux patrons de HBO. Ça fait très plaisir. On a reçu beaucoup d'autres télégrammes aussi. Mais celui-là nous touche parce qu'ils savent peut-être encore mieux que les autres ce que nous avons vécu et ce que nous allons vivre maintenant ensemble. Alors, il va y avoir Danton bientôt, c'est le 13. Oui. Première diffusion de Danton. Ah oui, c'était un beau souvenir avec Andrzej Wajda. Ça a été aussi très difficile à monter parce qu'on devait le tourner en Pologne, mais finalement, parce qu'on a fait ça juste après l'état de siège, tout était arrêté. Finalement, Daniel Toscani-Plantier de Gaumont a pu remonter l'affaire avec Margaret Mendoz, remonter la chose en France. On envoie un petit extrait? Ouais. D'accord. Ouais. 9h moins 5. J'exclus du débat l'accusé Danton. Tu la sens, hein? Il a cette tête, c'est toi qui seras obligé de la couper. Tu veux faire le bonheur de la rue? Et tu ne sais même pas ce que c'est que le peuple? Qu'est-ce que tu connais du peuple? Rien! Regarde-toi! Tu vois pas de main, t'as l'esprit poudré. À la vue du DTP, tu t'évanouis. Et pareil que t'as jamais baisé une femme, alors? Au nom de qui tu parles? Voilà, rendez-vous mardi 13 donc pour Danton, première diffusion sur Canal+. Olivier Polak est venu nous rejoindre, on a notre Polak nous aussi, hein, pourquoi pas. Et il sera là tous les mardis matins pour nous parler de la vie des animaux. Et vous êtes venu avec 2 chiens aujourd'hui? Bah oui, je suis venu avec 2 chiens pour parler un peu des animaux, si j'y arrive, qui se lancent dans le monde du spectacle, ceux qu'on pourrait qualifier un petit peu de cabots en faisant un mauvais jeu de mots. Ouais. Et puis j'en ai amené un peu d'autres différents, un joli petit caniche, là un peu style rive droite, et puis un petit chien qui s'appelle Petit Jo, ou on pourrait peut-être même l'appeler Canal+, qui est un peu du style rive gauche, qui sous des aspects peut-être un petit peu moins raffinés, a au moins autant de charme que sa petite camarade de race. Et chaque matin, vous nous parlerez le mardi matin dans le 7-9, vous nous parlerez donc de la vie des animaux, des problèmes, de toutes les questions que se posent tous ceux qui ont des animaux qui veulent en avoir. Des nouvelles en général et en particulier du monde animal. Merci Olivier Polak. Bon Gérard, on arrive, il est 9h moins 4, Canal+ existe maintenant depuis près d'1 heure. C'est bien. Hein. Finalement, on s'habitue très vite. Ah oui, non, c'est formidable, tant mieux. Tant mieux, c'est formidable, 1 heure. Et c'est l'heure des informations, donc avec Daniel Asquin, nous revenons, Daniel qui sera avec moi chaque matin pour à 7h, 8h, 9h pour les infos et donc le dernier bulletin avant les journaux de la journée, le Club de la Presse ce soir avec Jean-Louis Burgat qui participera au Club de la Presse d'Europe 1 qui aura comme invité Jacques Chirac. Tout à fait. Je voudrais simplement donner quelques informations rapides. La seule nouveauté que nous ayons à propos de l'un des suites des funérailles de Madame Gandhi est que le chef de la sécurité de New Delhi a été limogé cette nuit et que Rajiv Gandhi a convoqué d'urgence son conseil des ministres. D'autre part, le 2e malfaiteur qui avait été blessé hier au cours du hold-up sanglant de la Samaritaine, ce malfaiteur est décédé cette nuit, donc le bilan de ce hold-up se monte à 2 morts. Et dans le même temps, à Besançon, un autre convoyeur de fonds avait été abattu hier par 2 malfaiteurs dans un hypermarché de la ville. La 11e protesta au Chili, dont le bilan est de 10 morts et de plusieurs centaines de blessés, connaît des suites souvent extrêmement violentes, et en particulier des attentats contre l'armée et les forces de l'ordre. Voici un document sur l'un de ces attentats, et je voudrais simplement vous avertir que les images sont parfois assez dures à soutenir. Les ravages d'une bombe sur un autocar transportant des troupes anti-émeutes. 4 policiers tués, 11 blessés. L'engin avait été placé sur la chaussée avec une mise à feu à distance. Les auteurs de l'attentat n'ont pas eu le temps de s'enfuir. 62%
des Français sont favorables au maintien de la loi Veil, tant pour les moyens de contraception, bien sûr, que pour l'interruption volontaire de grossesse. Ce sondage qui a été réalisé pour le journal du dimanche souligne le décalage entre l'opinion publique et les déclarations de Jacques Chirac dans le journal Libération dernièrement, qui envisageait de restreindre les facilités qui ont été données pour limiter les naissances et accusait la complète banalisation des IVG, et ce, dans le but de lutter contre la dénatalité dans notre pays. Voilà un sondage bien intéressant. Puis maintenant, du tennis, du basket, du foot, avec Charles Bietri. Les résultats de la soirée d'hier, essentiellement, football, deuxième division. Dans le groupe A, Mulhouse et Rennes battus, Orléans tenu en échec. 7 équipes sont maintenant regroupées en 2 points, avec Mulhouse et Orléans à leur tête. Dans le groupe B, Nice perd 1 point face à Guignon. Montpellier est battu à Martigues. C'est Nice qui est en tête avec 2 points d'avance. Basket, 3 leaders après la 6e journée, Antibes, Limoges et le Stade Français. Tennis enfin, défaite logique mais prometteuse de Guy Forget en quart de finale du tournoi de Stockholm face au Suédois Mats Wilander, 7-5, 6-3. Voilà Michel. Merci Charles, merci Daniel. Charles Bietri qui est responsable du service des sports, qui est à ses côtés Roger Zabel. Il y aura un grand événement demain soir qui vous intéressera, Gérard, puisqu'il y aura les KO de Canal+, ce sont les plus grands KO de l'histoire de la boxe et que vous avez pratiqué ce sport. Oui, puis il y a des beaux KO, hein. C'est absolument magnifique. J'ai vu des bonnes annonces, c'est sublime. Merci Gérard d'avoir fait l'ouverture avec nous. Merci, longue vie. Ça restera un petit peu dans la petite histoire de la télévision, peut-être même dans la grande. D'être venu aujourd'hui, rive droite, rive gauche, on s'en est servi un petit peu. On n'a pas passé d'extrait, c'est une façon originale. Très bien. Et le film marche bien avec Nathalie Baye. On en reparlera d'ailleurs mardi prochain dans le 7-9, puisque Philippe Labro sera l'un de nos invités le jour des élections américaines. En plus, il sera totalement en situation. Très bien. Et là, vous retournez tourner avec Piala, Sophie Marceau. Ah oui, tout à fait. Ça se passe magnifiquement bien. J'espère aussi pour Canal+. Je vous laisse le mot de la fin, vous avez un mot à dire? Pour porter bonheur? Non, longue vie, je vous dis merde. Voilà, merci.